Et ça veut dire que les États-Unis n'est pas pour renouveler le programme Biden, le programme de libération conditionnelle humanitaire. Est-ce que ça veut dire tout le monde qui a bénéficié du programme qui aux États-Unis aujourd'hui, il a obligé de tourner en Haïti? Est-ce que ça veut dire monde qui t'a obtenu autorisation et pour partir et yo pas partir encore? Non, je dis ça m'a réussi. Et faut me dire que la communauté n'a pas aussi affectée que l'opinion publique là et pensée par décision adjointe annoncée et dans le cadre du programme là. Et faut me dire tout que moi-même c'est pas qui te prendre de cours parce que nous te connaissons que il n'y a pas renouvelé le programme là. Alors qui ça lié exactement moi pour me didactique m'a besoin de 2 minutes pour me faire ça. Qui ça est question m'a réussi c'est que l'administration Biden t'est venu avec 2 programmes. Premier programme là, c'est programme côté que mon nan sorti en Haïti et Venezuela, Cuba, Nicaragua et avant ça c'était Ukraine. Et Marie-Lucie, nous avons un gros bruit de fond, par contre, nous avons résoudre. Je parler avec Harry, mais nous-mêmes ne n'attendons rien. Nous n'attendons tout bas 5 sur 5 là, matin. Ok, super. Donc, qui s'acrivait? Premier programme, ça a été commencé avec Ukrainiens. Le guerre a commencé et l'administration Biden a commencé le programme là pour Ukrainiens. Après, le yo vin ouais que y a un problème dans la frontière, à savoir que y a pile monde qui a massé dans la frontière là. Républicains ont accusé l'administration de mettre la gérer frontière là. L'administration a fait une étude pour voir qui pays qui contribuait plus monde dans la frontière là. Et puis, il y a que c'est Cuba, c'est Haïti, c'est Nicaragua et c'est Venezuela. Et à ce moment-là, qui ça a fait, ils ont offert programme ça à 4 pays ça. Yo offre programme ça à 4 pays ça yo. Programme Ukraine vient arriver pour l'expirer, administration a pas renouveler programme Ukraine yo offre Ukraine TPS puis yo dit mon yo monter sous TPS de préférence. Donc depuis là ça nous déjà connaît que programme par Haïti a pas renouvelé parce que Haïti c'est un pays bénéficiaire de TPS. Donc en pile nan mon yo a qualifié pour TPS. Mais comme tout programme là c'est qu'on l'autre aspect là-dedans que un peu on pas parler c'est que ou gen monde que ou a pour yo et que c'est de Haïti, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba yo vini mais ou gen monde tout qui capable aller dans frontière là et yo télécharger application CBP One là et là yo trouve un rendez-vous yo présenter au poste frontière yo quitter ou entrer. Maintenant, les gens qui sont passés par frontière là, ils ont un traitement différent parce que eux même ils déféré devant juge immigration pour faire valoir droit que ont pour être dans le pays et généralement si ils pas appliqué pour TPS, ils appliqué pour asile politique. Maintenant, si nous prenons monde qui sorti directement d'Haïti, pas oublier que le programme là été font camper, après ça ils vinn recommencer relancer li. Tout passe là, ils ont redésigné Haïti pour TPS. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait redésignation exactement le 3 juin, mais tout le monde qui est aux États-Unis, Haïtiens qui sont aux États-Unis, au 3 juin, ça veut dire 3 juin et avant, ils sont tous éligibles pour TPS. Et si on prend nombre de Haïtiens qui rentrent depuis le 3 juin dans le programme, là, c'est un bail qui est complètement négligeable. Ça veut dire que on risque de dire que 90 à 95% de Haïtiens qui rentrent dans le programme Biden là, yo qualifié pour TPS. Donc, il y a juste un changement, yo sorti dans le programme là, yo rentré dans TPS. Maintenant, si minorité qui n'a pas qualifié pour TPS là, permis de séjour de 2 ans, yo en fait commencer, ça veut dire parce que c'est des gens qui rentrent le 3 juin. Le temps que permis de séjour ça a expiré, nous pensons à l'autre redésignation d'Haïti pour TPS qui permet de qualifier. Donc, ce n'est pas une décision qui est alarmante.
Maintenant, décision ça a tout, li pas affecté continuité programme là, à savoir que yon moun qui jodi a ou gon des application qui pendante, yo pas camper le programme continuer, décision ça a pas affecté ça. Mais programme là l'a fini pour Haïti qui le pour regarder combien de temps moun yo gagné devant yo pour ça qui pas entrer dans TPS ça par exemple. Non, et Marie-Lucie, l'ordre du programme a fini, c'est-à-dire que qui leur a campé Oui. et livraison de permis de voyager. Oui, c'est ça me dit. Pas grand monde qui connaît parce que le yoté annonce ce programme là, yoté dit que son programme qui a campé n'importe qui là, mais son programme qui a continué sur le long terme tout parce que lui répond à un besoin. Qui besoin lui répond à lui répond à un besoin de mettre l'ordre dans la frontière et américano-mexicaine et tout le temps yo estimé que li nécessaire que le programme là continue pour qu'il y ait l'ordre dans la frontière là et a continuer avec. Pour que ça me pose une question comme ça, une question il a pas pour renouveler le programme là et programme là il là pour 2 ans. Oh non, alors bonne nuance là ça qui là pour 2 ans, c'est permis de séjour moun qui entre yo. Ça veut dire que yon moun qui entré en janvier 2023, li gon permis de séjour qui a expiré en janvier 2025. Yon moun qui rentré en juillet 2024, li gon permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Ou est-ce que donc c'est permis de séjour individuel yo qui gagne une durée de validité de 2 ans. Mais le programme là, lui-même, il n'y a pas jamais défini qui durée programme là, qui le programme là a campé. Nous en période électorale. Et nous pensons que, nous estimons que si c'est Donald Trump qui passait, il y a différent que si c'est Kamala Harris sur le plan de l'immigration. D'ailleurs, il a déjà annoncé la couleur, mais pour moun qui pas bénéficier de TPS, c'est-à-dire qui était hérité, qui pas bien informé, bon dire comme ça, qui ça yo capable de faire jodi à la même. OK. Il y a 2 catégories de monde n'a parlé là. Ou gen moun qui rentré avant et jusqu'au 3 juin 2024 et ou gen moun qui rentré après 3 juin 2024. Moun qui rentré jusqu'au 3 juin 2024 yo, moun sa yo éligible pour TPS et période d'application a fini jusqu'à février 2026. Ça veut dire que moun sa yo ka décidé matin là yo appliquer pour TPS, yo ka décidé c'est en janvier a fait, yo ka décidé jusqu'à février 2026 que yo va l'appliquer pour TPS. OK? Donc yo pas de problème du tout. Maintenant deuxième catégorie qui c'est moun qui rentre le 3 juin yo, après le 3 juin yo, c'est des moun qui beaucoup éligibles pour TPS parce que yo rentré après période d'éligibilité a. Cependant yo pas gain préoccupation ça pour le moment parce que yo gain un permis de séjour qui valide pour 2 ans et permis de séjour ça si moun rentre après 3 juin son monde qui gain un permis de séjour au moins cap expiré au plus tôt en juin 2026 et pas oublier que en février 2026 yo pral prendre en décision sous TPS encore Haïti, est-ce que y a juste renouvelé ou bien y a pour désigner. Maintenant il y a 2 cas de figure possibles. Moun qui pas éligible, qui beaucoup éligible pour TPS parce que c'est après le 3 juin, yo pral temps février 2026 pour qu'on ait passé. Si en février 2026 yo redésigné Haïti pour TPS, automatiquement ça vient éligible pour TPS. Si en février 2026 yo pas redésigné Haïti pour TPS, moun sa yo en pile nan yo gen forme de que entre temps gen yo k'ap etan marié k'ap gen résidence yo, gen yo tout qui a décidé faire asile politique si yo te gen des persécutions en Haïti et position nous
nous-mêmes et dans la crise haïtienne, c'est que Haïti a tellement de monde qui est déplacé que Haïtiens sont supposés considérer comme des réfugiés parce qu'il y a trop de déplacement de population. Combien de temps les Haïtiens qui allaient aux États-Unis gagnent devant pour que les fassent demande d'asile politique? Je vais laisser une question ça mais qu'on pose parce que il y a une grande confusion là-dedans. Qui ça loi a dit? La loi a dit que le ou rentrer aux États-Unis ou avant un an dans le pays. Mais c'est ça tout le monde retenu. Mais même loi ça tout dit que gain des circonstances exceptionnelles côté que ou ka fait asile après un an. Et il y a une circonstance exceptionnelle ça qui s'allie, c'est que ou t'es gain ou t'es légal dans le pays. On nous dit que on dit que m'entrer en Haïti, m'entrer aux États-Unis en juillet 2024. Donc, je ne suis pas éligible pour TPS, mais dans le programme Biden, j'ai un permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Donc, je n'ai pas besoin de faire asile moins avant un an parce que je suis légal pendant 2 ans dans le pays. Et puis, quand on est en février, yo vinn bay TPS, monter dans TPS. TPS, ça a duré 10 ans. Et puis, après 10 ans, une administration républicaine qui montait, administration républicaine dans campé TPS, pas oublier, moun sa getan gen 11 ans dans le pays au moins. Moun sa retrouvé sans statut. D'après loi, moun sa gen environ 3 mois. Après, il fin fait 10 ans, 11 ans dans le pays. Il y a environ 3 mois après statut légal les campé pour que les fait asile. Donc, pas d'urgence vraiment. Mais est-ce que au monde capable de passer 10 ans et même plus dans le pays et puis ou par la suite et ou aller demander ou faire demande d'asile politique? Est-ce que ou on chance pour que demande ou en passer? Oui, oui, pour qui? Et comme tu as dit ça, on formule comme on dit client, on dit que l'application asile pas vieillit bien. Parce que si ou êtes aux États-Unis, ça gagne 10 ans, et les plus difficile pour que vous fait asile que un monde qui fait qu'entrer. Mais pas oublier tout, on l'autre côté là-dedans, on l'autre tranchant là-dedans tout, ou 40 jodi à la majorité ou fait asile. Et puis, il prend 10 ans pour y relève. Et entre-temps, situation sur le terrain changeait grandement. Mais, l'autre cas de figure tout, qui est reconnu dans le droit américain, c'est ça, les changed circumstances. Ça veut dire que moi-même, je rentre aux États-Unis, jeudi à le mois janvier, même mois janvier, yo bam TPS, monte sous TPS. Après, je ne pas qualifié pour asile parce que je n'ai pas subi persécution pendant mon Haïti. Et puis, 6 ans plus tard, pendant aux États-Unis sous TPS, m'a renouvelé, il y a une situation qui développée en Haïti qui mettait en danger si je suis en Haïti. Pas oublier, non? Le monde en Haïti, à l'époque de Haïti, je n'ai pas de qualification pour asile parce que je n'ai pas de persécution. Bon exemple bien simple. On nous dit que il y a un monde qui a fait asile sur base religieuse. Persécution religieuse. Et pour un bon exemple, je prends en 1986. Au songez, en 1986, le Duval est tombé, mon yoté après fait persécution contre Ougan, contre certains vaudouisants. On nous dit que au un vaudouisant qui rentrait aux États-Unis en 1981, monsieur pas de persécution, monsieur est aux États-Unis pendant tout le temps ça, et puis en 1986, il y a une persécution contre vaudouisants. Et mais monsieur qui allé en 86, il fait application parce que monsieur dit que jusqu'ici, je n'ai pas de jamais de persécution, mais qu'on y a avec persécution à faire contre Ougan, moi-même son Ougamier, si je tourne en Haïti, je tué ou bien je casse à faire ou bien je torturé. Ouais, donc, loi asile sont lois qui extrêmement compliquées, mais sont lois tout qui ont un pile espace pour que les gens qui ont persécution à défendre tête.
Ça dit ou ka anticiper mais dans tête en pile monde. Merci pour précision ça yo et Fandley Denis et Julien ou ta gen chance pour que yo bon asile politique dans dans vie de n'importe pays et si ou t'es victime de persécution politique, mais qu'on y a là, c'est avocat, mon n'a dit, mais comment m'était dehors pendant 10 ans, par exemple, et puis mal dit mounio, faut m'être dans le pays parce que m'a un danger si m'entrer dans le pays, mais est-ce que là où pral mettre question et sur le plan humanitaire? Alors, on parle de qui s'active et dans le droit américain, pour faire un asile sur base humanitaire, il faut prouver d'abord que tu as une persécution dans le passé. OK? Alors, qui s'active, c'est que aux États-Unis, pour faire asile, il faut montrer persécution dans le passé et forte probabilité de persécution dans le futur. Maintenant, ça qu'on arrive, que ou montrer ou établir persécution dans le passé, mais ou pas capable d'établir persécution, probabilité de persécution dans le futur, c'est à ce moment qu'on va rabattre sur et question humanitaire là. Mais si on pas qu'à établir persécution dans le passé, humanitaire peut passer. Cependant, Marie-Lucie, c'est que dans la communauté noire, c'est peut-être communauté qui bénéficie moins de asile parce que loi asile tellement compliquée et en pile dans compatriotes nous c'est pas côté avocat yo vini pour faire asile, il y a le côté nek k'ap ranger frigidaire, nek k'ap ranger moto sous la rue, tout nek gen bureau y a faire asile et en pile là yo gen des yo qualifié pour asile mais yo pas rendre compte. Ma bon exemple. Et loi asile là c'est pas seulement persécution politique. Li là tout pour religion, persécution religieuse, persécution sous base et orientation sexuelle, ok? Et nous avons des cas comme ça qui sont en Haïti, qui réussissent, côté que des gens qui étaient homosexuels et que à cause de ça, ils n'ont pas de cas vivre dans le pays, ils ont venu, ils ont fait asile, ils ont réussi. Ensuite, ou bon l'autre encore sous un chapeau qui relève appartenance à un groupe particulier. Par exemple, des gens qui gagnent bien et puis gang envahit bien, gang yo mande pour collaborer avec eux pour que yo utiliser espace pour faire des ordres ou pas d'accord. Nous cas de policiers par exemple qui essayer corrompre et policiers ça pas marcher dans corruption et de gens qui travaillent dans l'état qui essayer corrompre et gens ça pas marcher dans corruption. C'est-à-dire que dans pile base sous base familiale tout, le fait qu'on fait partie d'une famille et famille ça a gain persécution et que moun fait persécution c'est des gens que l'état soit pas voulu servir contre eux ou l'état pas gain capacité pour servir contre eux. C'est-à-dire que ou pas besoin dans politique pour faire asile et m'kadou que dans pile cas que nous réussi côté que moun yo pas jamais dans politique. Et moi mettez des commentaires et que ce soit monde qui aux États-Unis ici en Haïti du genre décision ça sont décisions électorales et immigration c'est point faible démocrate républicain Donald Trump va attaquer yo sous sujet ça donc son message que y a voyé à électeurs là prend décision comme ça et que ou ka bien ouais si c'est Kamala Harris qui passait et puis li retourner sur ça qui sont capable répondre à ça Maëlys, ma bosse arrivée pas d'accord avec ça parce que et tant comme nous le moment que majorité mon yo gagnent, yo éligible pour TPS, communauté a pas affecté vraiment. Et ça c'est d'un. De deux, sous prend Cubain par exemple, Cubain à partir du moment qu'on rentre dans le programme là, à cause de grâce à une loi qui existait déjà depuis un peu de temps, sous un jour ils fait résidence depuis ils rentré sur parole. Donc vous imaginez ça pas affecté du tout. Donc décision ça son décision comme te dit
bien avant l'élection a commencé, le pas Ukraine n'a pas expiré, il a dit que il pas renouveler pour yo parce que l'administration a trouvé que TPS là sont bail qui beaucoup plus pratique et yo gain pratique là déjà et TPS là autorité l'État pas contesté la donne alors que vous changez programme ça et républicain au dans le tribunal ont contesté autorité l'État la donne ou impression de plus en plus c'est que et administration c'est beaucoup plus confortable à gérer TPS que la gérer programme ça et me pense que c'est ça qui est la base de décision. Ou dit et ou répétez pas de panique. Pas de panique. C'est une décision qui a un gros impact sur le pays, sur la communauté noire. OK. Bon, et je dis là, c'est pour. Est-ce que vous parlez de Cubain là, un jour, c'est ça? Parce qu'une 4 journées, et oui, et qui est capable de faire résidence. Combien Haïtiens, est-ce que nous avons des chiffres d'abord, qui bénéficient du programme Biden et puis qui ont une résidence aux États-Unis? Nous n'avons pas de chiffres résidentiels. Oui, parce que, tant comme tu as dit, il y a plusieurs types de bénéficiaires. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'avion, il y a des gens qui passent par la frontière. Mais, mon cas de Marie-Lucie, que il y a un pile monde qui a une résidence. Je vais vous un exemple bien simple. Moi-même, dans la tête, là, je pensais que dans le bureau, là, pour nous, il y a au moins une cinquantaine de gens qui sont dans Biden qui sont en fait résidence avec nous. Oui, ça me dit. Donc, pas oublier, garder le nombre d'avocats, pas d'avocats non plus, qui fait résidence. Et ma baldo, par exemple, premier cas que je songe me gagner, c'était deux frères, un frère avec une sœur qui étaient rentrés et pas quoi elle te prend 3 mois pour notre résidence. Donc, et en pile monde, parce que d'abord plusieurs catégories de monde qui fait résidence. Un, ou gen monde qui marié leur rentré à yo fait résidence. Deux, ou gen monde qui était déjà marié madame aux États-Unis. Yo te on bagay qui pendant dans consulat. Trois, ou gen monde qui te gon famille qui te font résidence pour yo leur vini yo juste à et décider de faire de statut et ou gen plusieurs catégories ou gen l'autre catégorie plutôt de infirmières par exemple qui rentrent aux États-Unis qui dégagent yo passer test yo et yo trouver l'hôpital qui fait résidence pour yo son bail qui de plus en plus courant infirmières yo remplir l'hôpital qui offre yo et résidence. Donc, ou gen un pile haïtien qui est en réglé à faire. Là, vous parlez de infirmières là qui partit dans le programme Biden. Pardon, Non, c'est sous le programme Biden. Et infirmières, vous dit qui travaillent, fait résidence pour eux. Et est-ce que c'est dans le programme Biden, ils étaient partis ou bien ils étaient bénéficiés du programme TPS? Nous infirmières qui dans TPS, nous avons infirmières qui te rentrent étudiants, nous avons infirmières qui rentrent sur le programme Biden. À partir du moment que soit vous étudiez nursing aux États-Unis ou bien vous étudiez en Haïti, vous passez test board, yon état automatiquement vous gagnez de l'hôpital dans Texas, dans le Kentucky, qui offre des contrats de 3 ans et pendant 3 ans ça l'hôpital est organisé mon faire résidence pour eux. Combien haïtiens qui réussit et partir grâce au programme Biden non? Dernière fois m'a checké m'a réussi m'ta mettre entre 140 et 180 000. C'est-à-dire que si me font estimation pour m'ta mettre facilement entre 140 et 180 000. D'accord. Ou dit là, vous considérez que Haïtien doit considérer ça comme un bouée de sauvetage, mais candidat républicain, ce président Donald Trump, il dit une fois, il monté la révoqué TPS haïtien qui a vécu Springfield, le migrant haïtien. Est-ce que il est capable
fait ça, véritablement, et parce que ou le président ou beau voulait faire une série de bagailles ou pas qu'à faire ou soit par exemple TPS c'est une grosse bataille qui a gagné une grosse mobilisation et pour renouveler TPS pour haïtiens et il y a des gens qui craignent que même si Donald Trump qui il continue sous terrain ça il quand même renvoyer de Haïtiens qui légal, qui gagnent résidence ou bien même qui gagnent nationalité et qui prennent nationalité américaine. Portez lumière pour nous. Bon, Maïlusi, je suis content un peu que vous venez avec question ça parce que j'ai l'impression d'un peu de monde qui ne comprend un jeu élection qu'a fait là. Et premièrement, Trump a annoncé que la petit pièce. Façon que monsieur a un petit pièce mon qui Springfield, monsieur a un petit pièce pour tout haïtien. Et c'est pas seulement pour haïtien yo, c'est ton monté là, monsieur a un petit pièce pour tout le monde net, toute l'autre nation qui gagne petit pièce yo, monsieur a campé et gampé mon qui oublié ça, Trump t'es un petit pièce déjà. Le monsieur était la dernière fois, monsieur t'es prend décision quand petit pièce là. C'est parce que tu as gagné des associations qui t'es allé dans le tribunal avec le gouvernement et puis pendant M. le Président, l'administration Biden a venu, l'administration Biden a donné des décisions. Est-ce que M. a une capacité pour le camp TPS? Oui, il a une capacité pour le camp TPS parce que TPS, c'est une institution pour l'exécutif là. Faite par département Homeland Security, par délégation de pouvoir du président et des États-Unis. Donc oui, si monsieur monté, monsieur a une capacité pour le monde. Sûr que monsieur a un petit pied à la porte. Maintenant, l'autre bagaille qui met en pile, c'est question de monde qui gagne résidence et monde qui naturalisé que l'administration est capable de voyer à c'est que Trump est là pour la première fois dans des années, monsieur est réactivé qui est les cellules de dénaturalisation. Et monsieur est réactivé. Mais l'élection sur le fait là, ces derniers remparts que et moun qui suprémacistes blancs gagné pour que yo assure que les États-Unis retombe pays et que côté que blanc dominé et mais qui ça voulait faire yo voulait d'après les projets que Trump vient avec lui nèg yo voulait unité de dénaturalisation rentrer dans dossier moun que yo pral cibler yo moun noir haïtien et l'autre moun noir et hispanique et puis réévaluer dossier. Bon, deux exemples pour comprendre. On nous dit que Marie-Lucie Bonhomme était aux États-Unis en 1981, il est marié avec un citoyen américain et puis en 1982, il vient et gagne résidence. Ensuite, 3 ans plus tard, il vient gagne citoyenneté. Négio, unité ça plan yo, c'est prendre dossier Marie-Lucie et puis dit que, à part Marie-Lucie Bonhomme, il marié avec un citoyen, et puis 6 mois après, il était divorcé. Mais c'est faute de l'été fait. Nous, et enclencher le processus là pour nous retirer la naturalisation, pour nous voir retourner en Haïti. À part un tel qui fait asile en 1981, il dit que c'est Duvalier qui t'a persécuté. Et d'après nous pensons, Duvalier pas t'a persécuté, monsieur vrai. Donc, comme asile là, t'es fait sur une base et frauduleuse, donc résidence là qui vient suivre là, t'es fait sur une base frauduleuse, citoyenneté a été acquérie sur une base frauduleuse, donc n'a pas retiré citoyenneté parce que c'est ça le concept de le fruit de l'arbre empoisonné. Donc, étant donné que objectif en administration Trump a monté là, c'est
réduire population noire là, réduire population hispanique là, pour États-Unis rester un pays à dominante blanche. Donc, et si Trump remonter là, que on monde citoyen aux États-Unis, que ou gain résidence, ou pral faire face à un niveau d'arbitraire qui fait que yo capable de retirer quel que soit statut qu'on gagne, yo va retourner. Okay. Question d'auditeur. Et pour moun qui marié avec un monde qui citizen, je veux dire, qui a nationalité américaine, est-ce que lui-même il tout prend nationalité de façon automatique, ou bien si ça y allait dans la durée, est-ce que dans l'intervalle il est capable d'un problème avec l'immigration, il est capable de renvoyer la Kaili? OK, un monde qui marié avec un citoyen américain, il pas prend nationalité automatiquement. Il prend li appliqué pour lui après 3 ans. 3 ans, elle dit que sous prend résidence le 1er janvier 2000 et 3 mois avant le 1er janvier 2023 ou capable d'appliquer pour citoyenneté. C'est-à-dire, on dit 3 ans, mais on peut faire application 3 mois avant 3 ans. OK? Donc, c'est 3 ans, mon ça est capable d'appliquer pour citoyenneté sous base que les marié en citoyen américain et que les continue à vivre avec citoyen. Parce que si ou pas continuer à vivre avec citoyen américain à un moment qu'on fait demande de naturalisation, ou pas boli parce que c'est sous base ça que on apprend. Mais entre-temps, absolument, aucun problème. Absolument. Et pour résidence, ça prend combien de temps? Parce qu'on commence par là pour venir et pour citoyenneté, si vous comprenez ce que je veux dire. Résidence là, li varie et à partir d'une série de facteurs. Il y a un facteur majeur, c'est combien de monde qui a appliqué dans le même temps que ou a appliqué. Dans l'expérience, résidence sous mariage prend entre 1 mois et 2 ans. Et mon voyez, après 30 jours, vous voyez résidence là pour. Mais des fois, tout, il prend jusqu'à 2 ans. Et dans l'expérience, moi, c'est lambda mettre entre 1 mois et 2 ans. Et est-ce que ça pas dépend? Par exemple, si c'est ou d'abord un Américain pur souche, ou bien si c'est un monde qui est entré dans le pays ou immigrant et puis qui est naturalisé? Est-ce qu'il y a une différence fait tout ça? Non, pas aucune différence. Non, pas aucune différence entre deux mondes. Aucune différence. Question, une autre question par rapport à pardonnez-moi pour tourner là sous. Une autre question par rapport à monde qui déjà bénéficié de programme Biden 2 ans. Et l'auditeur a dit, mais c'est 200 000 personnes par pays que je te dis, il y a prend et déjà prend plus que 180 000 Haïtiens dans le programme. Moi-même, ça c'est moi-même qui est capable d'ajouter. Est-ce que ça veut dire une fois arrivé 200 000 là, et il y a campé? Il n'y a pas de jamais dit 200 000, Marie-Lucie. Non. Il n'y a pas de jamais dit 200 000. Et mal dans plusieurs réunions, parce que moi-même, c'est avocat, une organisation qui défend les migrants, et à cause de ça, et toujours dans réunion avec le service immigration, et il n'y a pas jamais dit 200 000. Et chaque fois, nous disons combien de monde au total nous prend, il dit non, il n'y a pas de chiffre. Chaque fois, nous disons qui leur a campé le programme, il dit nous pas de l'heure, nous avons campé le demain matin, mais comme ça, tout le programme a arrêté pendant des années. Il n'y a pas jamais dit 200 000. Mais quand 200 000, ça allait sortir lui-même. Pour te dire franchement, la première fois, je m'entendais. OK. Bon, et je vais répondre aux auditeurs ou clair et net. Et Haïtiens, il y a une grande difficulté aux États-Unis. Je ne vais dire Haïtiens qui vivent Springfield dans l'Ohio parce que ça qui touche et déclaration que des républicains dont candidat à la présidence Donald Trump et colissier le fait et il a alimenté alors il touchait toute communauté haïtienne qui est aux États-Unis. Moi je dis tout haïtien.
comment comprendre type de déclaration ça? Que Haïtien y a mangé chien, y a mangé chat, y a prend des animaux de compagnie, de voisins yo, et je dis c'est ça qui envie dire enflammer, envenimer situation et Springfield principalement alors que tout le monde a cohabité sans problème. Alors, bon, ça arrive, Marie-Lucie. Springfield, ça, il faut nous mettre dans le contexte électoral. Là. Et Springfield, Ohio, c'est une petite ville, 60 000 habitants, qui, côté que l'économie a été écrasée complètement. C'est-à-dire que écrasée complètement et business abandonné, dans tout quartier, on a passé caillou abandonné, caillou fermé, pas rien qui a marché. Et puis, le programme Biden a commencé, on est haïtien toujours à chercher opportunité, un groupe haïtien qui débarque là, côté que yo vinn évaluer entre 15 et 20 000. Mais pas oublier, et Marie-Lucie, une population qui était 60 000, et puis du jour au lendemain, li absorbé 15-20 000 moun, son bagay qui a fait sentir. Ça dit que, et société a senti ça, service public, toutes sortes d'aveler, etc. Cependant, bon bagay tout qui clair, c'est que Haïtiens sa yo relancé l'économie Springfield là. Ça dit que du jour au lendemain, l'économie Springfield recommence à monter, quand il a préparé, Haïtiens fin enragé, Haïtiens travail dur. Maintenant, gagné le 3 septembre, il y a un journal The Guardian qui écrit un article sur ça. The Guardian écrit un article quand il dit même une petite communauté qui est écrasée et puis Haïtien refait communauté. C'est là toute panique là sorti ici parce que J.D. Vance qui c'est colistier Donald Trump, monsieur c'est Ohio, monsieur sorti. Donc avant démocrate yo getan prend histoire Ohio ça pour yo montrer que même programme Biden là que républicain te dit que moun ça c'est sous contre l'état c'est les États-Unis. Mais programme là finalement son succès que c'était et Springfield c'est lui-même qui t'a pris dans toute campagne là pour montrer comment ça son succès, comment haïtien yo c'est contribuer c'est pas prendre prendre. Et ben nègre républicain yo en bon démagogue, yo profité de ça pour yo mettre démocrate sur la défensive. Yo profité de ça tout pour yo mobiliser, pour yo haranguer base raciste blanc yo pour dire que hey et même moun sa yo vient changer façon que nous vivons parce que ça bon moun là c'est pas question de yon chien yon chat yo dit nous manger non c'est que américain tellement bas chat là et chien importance dans ville que c'est un comme tazo nous vinn c'est la menace de l'extérieur qui vient changer notre façon de vivre. Et on connaît que Maïlucie, toute démagogue, c'est toujours comme ça que vous faites, ou besoin de menaces de l'extérieur. Et dans le cas Haïti, c'est plus grave, parce que c'est un d'ado, son menace venue de l'extérieur, mais qui est bien à l'intérieur. Donc, où est force que ça gagne pour faire mon peur dans la communauté américaine. Donc, c'est question en ça. Ouais. Maintenant, malheureusement, démocrates, ils ont toujours un problème de communication. Yo pas comprendre comment pour yo exploiter succès ça que yo gagne à travers Haïtien à Springfield yo été sur la défensive à défendre tête yo au lieu pour yo embrasser question et montrer mon yo qui sa situation est en réalité. Ou vous dites mettez ces attaques racistes, xénophobes dans contexte mais est-ce que ça attaque veut dire que puisque vous dites son barrage électoral et que l'élection finie persécution va camper même moi comme des persécutions. Bon, je ne sais pas si persécution va camper, je vais le dire pour qui ça. Et pas oublier que groupe qui n'a white supremacy, qui veut que c'est blanc qui domine, si on perd l'élection, ce qui est très probable, si M. perd l'élection, nous par contre qui réaction que le groupe ça a gagné. Et c'est ça qui fait que nous demandons que les gens qui sont dans Springfield, au lendemain de l'élection, il faut être très prudent
garder un pile prudence parce que nous pas, et pas seulement monde qui Springfield, yo, et monde noir, hispanique dans tout États-Unis, nous pas connaît qui réaction qui pourrait gagner si monsieur perdu l'élection. Hein. Et c'est pour ça qu'il est important que tout le monde noir et hispanique, mais particulièrement monde qui est dans Springfield, yo, que yo très prudent au lendemain de l'élection. Mais faut me donner l'autre point tout, Marius, que je trouve qui est extraordinaire, c'est que moun yo trouvé un pile soutien tout de la part de la population locale. Yo gan pile soutien, par exemple, moi m'a regardé des restaurants que haïtiens fait Springfield, Ohio, j'ai l'impression yo plus gros et l'on comparé avec restaurant haïtien que m'a poué en Floride. Elle dit que pour montrer au boom économique que moun yo vinn avec là. Mais étant comme tout, il y a un mouvement qui gagne sur internet là, c'est des Américains qui chaque jour ont annoncé mais qui business haïtien que va supporter aujourd'hui et puis c'est ouais 30 40 50 et américains blancs débarquer dans des restaurants haïtiens et puis ils viennent manger, ils fait photo pour montrer comment ils soutenu et communauté haïtienne dans l'autre bois. Et en dépit de situation ça qui a déroulé Springfield et jeudi et Springfield dans l'Ohio, parce que faut dire Ohio, et haïtiens qui l'autre bois. Bon, c'est vrai, il a peur, ou même, ou se dit là, il y a une nécessité pour que, après l'élection, on a météo à couvert, parce que, au moins, on va jamais connaître qui Jean et Donald Trump, s'il perdu l'élection, et il est capable de réagir, même s'il gagne tout. Mais, si monsieur gagne, bah, là, grave pour la communauté haïtienne, si monsieur gagne, bah, là, grave. Pour la communauté haïtienne seulement, mais pour les Noirs en général? Pour les Noirs en général, pour les immigrants en général, même pas le fait que ces communautés haïtiennes que ont utilisé dans le cadre d'élection, monsieur pral besoin montrer basli que la passé de la parole aux actes. Et à ce moment-là, je pensais que yo pas mater population haïtienne. Et on l'autre bail qui gagne encore pas oublier que ou gagne Haitian Bridge Alliance qui est dirigé par Gerlin Joseph qui a fait un travail extraordinaire qui portait plainte dans le tribunal pénal contre Trump et J.D. Vance. M'pas bon menti, si monsieur si Donald Trump n'a payé un prix pour ça, mais je pensais que il fallait le faire et ça a fait assez correct. Mais il faut que nous comprenions tout que et si monsieur monté et communauté a pas le passé, je pense que la grave pour immigrants en général, mais pour Haïtiens en particulier. C'est pas la première fois que Donald Trump a fait attaque contre Haïtiens. Mais qui ça qui est capable de motiver, je dis, des Haïtiens qui naturalisés aux États-Unis, qui est capable de voter, choisir Donald Trump? Parce que moi, j'ai fait campagne pour lui. Mais je ouais, nous-mêmes, de plus en plus, même si c'est pour un peuple de dégénéré que nous sommes. Et est-ce qu'on connaît que les Haïtiens, et pas forcément des Haïtiens qui sont riches, non? Les Haïtiens qui ont résidence ou bien qui sont citoyens, qui fait vidéo dans TikTok, demander que yo déporté Haïtiens parce que yo dit programme Biden n'a fait partie perdu valeur. Ça veut dire que yo même yo était là. Yo te qu'on a mystifié des mon Haïti. Yo dit mon yo comment y a bien mené qu'on y a là mais mon yo vient rentrer pour comment y a vivre. Yo dit que Biden fait partie perdu valeur. Donc faut yo faut yo déporter yo. Ensuite on a l'autre catégorie de monde tout. Et ouais, ça m'a dit là, c'est son situation très triste. Et il y a des gens qui en Haïti, et même gens en Haïti, ouais, qui vivent comme si dans la ségrégation, ils pensaient que ils sont supérieurs à la reste population. Hein. Aux États-Unis, tout, ils vivent de la même façon. Ils estiment que soit parce que ils sont blancs, soit parce que ils sont mulâtres, ils estiment que pour assumer blancheur ou bien mulâtrisme, il faut qu'ils supportent Donald Trump.
Mais c'est pas tout, vous comprenez? Mais certains monde qu'on a supporté, c'est dans le cadre de ça que vous faites. Évidemment, on connaît des Haïtiens blancs et des Haïtiens mulâtres qui sont très progressistes, ni en Haïti, ni aux États-Unis, mais où on petit courant dans ça tout et qui bon résultat qu'on gagne là, regarder vidéo yo à comprendre. Parce que même bien en tête là, un groupe mesdames, bon ça nous est le mulâtre et ici qui bon bien que c'est avant